Alors, reprendre une entreprise à la barre du tribunal, c'est d'abord reprendre des actifs et des activités existantes. Donner une nouvelle vie à des activités et un savoir-faire qui a déjà été élaboré par une entreprise précédente, et c'est pérenniser des équipes, pérenniser des brevets, des inventions, de la propriété intellectuelle et des partenariats clés. Donc c'est s'offrir aussi à soi, à sa propre structure, de renforcer sa position sur un marché, d'aller chercher de nouvelles synergies, ou même de couvrir davantage de maillons de la chaîne de valeur sur laquelle on intervient. Le tout se fait dans un cadre transparent, sous le contrôle du tribunal, qui va examiner les offres et décider du repreneur avec 3 critères légaux: le maintien de l'emploi, la pérennité offerte par le repreneur et la contribution à l'apurement des dettes de la structure dont on reprend les actifs. Alors évidemment, une reprise en redressement judiciaire, c'est la reprise d'actifs et d'activités sans les dettes associées, sans le passif. Pour autant, c'est à un prix qui doit être juste et qui ne peut pas être dérisoire, ça ne sera pas accepté par le tribunal. En fait, c'est très normé. Il faut être un tiers, pas de lien avec la direction en place. Et puis, il faut surtout être réactif et être capable de se positionner dans le délai qui est fixé par l'administrateur judiciaire et qui dépend le plus souvent des contraintes de trésorerie de l'entreprise. Il faut donc être capable de remettre son dossier dans ce délai-là, ce qui implique de se faire sa conviction très rapidement et de réunir les fonds utiles dans le même délai, souvent en quelques semaines. Donc le process, c'est de prendre attache avec l'administrateur judiciaire qui aura publié l'annonce, et c'est l'administrateur judiciaire qui donnera accès au dossier de présentation qui comprend toutes les informations nécessaires pour l'élaboration de l'offre.